Volkswagen traverse une crise profonde et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fermeture d'usines, plan de licenciement massif et un stock de véhicules qui ne cesse de gonfler. La question qui se pose est simple. Que se passe-t-il réellement chez ce géant de l'automobile? Et surtout, est-ce la faute des voitures électriques, souvent pointées du doigt comme responsables de la chute de la demande? Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur cette situation pour comprendre les véritables raisons de cette crise. D'abord, intéressons-nous aux chiffres. En 2023, Volkswagen a vu ses ventes ralentir dans plusieurs régions clés, notamment en Europe, un marché pourtant crucial pour le constructeur. La transition vers l'électrique, bien qu'encouragée par de nombreuses politiques gouvernementales, semble freiner les consommateurs. Les véhicules thermiques équipés des célèbres moteurs TDI, TSI et même les versions sportives R et GTI continuent de séduire une clientèle attachée à la performance et à la fiabilité de ces technologies éprouvées. Mais face à cette demande persistante pour les modèles thermiques, Volkswagen peine à écouler ses stocks de véhicules électriques comme l'ID3 ou l'ID4 ou pourquoi. La réponse réside dans plusieurs facteurs. Tout d'abord, les prix des modèles électriques restent élevés malgré les subventions. De nombreux clients hésitent à franchir le pas, notamment à cause de l'autonomie limitée et de l'infrastructure de recharge encore insuffisante. Volkswagen, qui a investi des milliards dans cette transition, se retrouve à devoir ajuster ses stratégies commerciales pour ne pas perdre son leadership face à des marques comme Tesla qui dominent le marché électrique ou encore les constructeurs chinois qui offrent des véhicules plus abordables. Mais est-ce réellement la seule cause? Pas tout à fait. Volkswagen fait également face à une concurrence féroce sur le marché des moteurs thermiques. Les moteurs TDI et TSI, qui ont longtemps été des références, doivent désormais rivaliser avec des motorisations hybrides ou plus efficientes proposées par d'autres constructeurs. De plus, les récents scandales, comme celui du Dieselgate, continuent de peser sur l'image de marque. Et que dire des décisions internes? La fermeture de plusieurs usines en Europe montre une volonté de réduire les coûts, mais ces fermetures ont un impact social majeur. Les syndicats se mobilisent et la confiance des employés envers la direction est mise à rude épreuve. Ces plans de restructuration ne font qu'ajouter à l'incertitude pour l'avenir du constructeur. Malgré tout, Volkswagen ne baisse pas les bras. Le groupe compte sur ses modèles phares comme la Golf GTI et R, toujours très appréciés des passionnés, pour maintenir son image de marque. Par ailleurs, ces SUV comme le Tiguan ou le Touareg continuent de générer des ventes importantes dans certains marchés. Mais cela suffira-t-il à inverser la tendance? Pour conclure, la situation de Volkswagen est un véritable casse-tête. Les choix stratégiques, les contraintes du marché et les attentes des consommateurs créent un mélange explosif. Mais est-ce vraiment la fin du géant allemand ou juste un passage à vide? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Volkswagen peut-il rebondir ou est-il en train de perdre la bataille face à l'électrique? Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à la chaîne GBE Automobile 237 et laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail. Nous vous apportons des contenus uniques et des décryptages approfondis de l'univers automobile. Restez connectés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.